Miguel Perrault, bonjour. Vous Bonjour. êtes le directeur financier de Jeune Euro. On va parler avec vous de votre actualité. Nous sommes au European Event où vous rencontrez des investisseurs. Il y a eu une communication récente. Globalement, comment se sont passés les derniers mois pour votre société? Eh bien, nous avons publié à fin mars les résultats complets de notre étude de 12 mois dans la sclérose en plaques, avec des résultats extrêmement prometteurs dans les marqueurs de neurodégénérescence, avec des résultats positifs mais modestes dans la neuroinflammation, qui est un des deux mécanismes d'action de la sclérose en plaques, mais surtout des indications extrêmement intéressantes dans plusieurs marqueurs cohérents de la neurodégénérescence et de la neuroprotection qui nous laissent penser que nous avons vraiment une piste très intéressante dans le domaine surtout de la forme progressive de la maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Mhm. C'est effectivement aujourd'hui le projet majeur que vous avez. C'est le projet majeur, c'est une pathologie dans laquelle nous travaillons depuis extrêmement longtemps. Nous attendons maintenant notamment la décision de notre partenaire de développement Servier sur l'exercice ou non de son option. À côté de ça, nous avons également une autre piste extrêmement intéressante dans le diabète de type 1 qui va donner des résultats d'ici septembre. Mhm. Vous parliez de Servier, de votre partenaire. Il y a une échéance particulière qui est prévue? Oui, Servier a jusqu'à grosso modo la fin de cette année pour décider s'il exerce son option, sachant que si Servier exerce son option, il va devoir financer la phase 3 globale, y compris la partie aux États-Unis, alors que nous conservons la totalité des droits pour les États-Unis. Donc c'est une décision importante pour laquelle ils ont besoin de discuter d'une part avec nous sur le plan de développement, mais également avec les autorités réglementaires à la fois en Europe et aux États-Unis. Mhm. Alors, je disais que communication récente, c'est sur le diabète de type 1, avec un certain nombre de nouvelles données pour expliquer quels sont les enseignements que vous en tirez. Alors le diabète de type 1, en fait, c'est une pathologie que nous avons identifiée très tôt parce que lorsque nous faisions les premiers modèles animaux dans la sclérose en plaques, les souris mouraient de pancréatite très rapidement. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement un rôle de cette même protéine pathogène dans le diabète de type 1. Et les résultats que nous avons présentés lundi dernier aux États-Unis au congrès de l'Association américaine de diabète confirment toute cette recherche avec le rôle pathologique de la protéine pathogène dans la destruction des cellules bêta qui produisent l'insuline. Et c'est là que nous avons un programme en cours, une étude de phase 2 qui va donner les premiers résultats à 6 mois en septembre. Et ce que nous visons là, c'est essentiellement des premiers résultats de sécurité, puisque c'est la première fois que nous testons dans cette indication. Mais nous espérons aussi avoir des premiers marqueurs d'efficacité. Mhm. La dernière fois qu'on avait rencontré Jeune Euro, il y avait l'idée que 2018, deuxième partie, effectivement, il y avait c'était important pour vous. Vous le confirmez aujourd'hui? Absolument, je crois que la deuxième moitié de 2018 va donner des informations sur des nouvelles indications et une décision. Donc on aura les résultats du diabète en septembre. On aura également les résultats de l'étude préclinique menée avec le NIH dans la maladie de Charcot. Et puis surtout, nous espérons avoir la décision de Servier dans la sclérose en plaques, sachant que pour nous, les résultats sont extrêmement intéressants dans l'étude que nous venons de mener et nous sommes confiants que le produit va continuer à être développé, idéalement avec Servier, parce que nous sommes ravis du développement que nous avons avec eux, mais peut-être avec quelqu'un d'autre, puisque nous conservons la totalité des droits pour les États-Unis. Mhm. En termes financiers, c'est votre partie. Quelle est la situation justement de Jeune Euro au mois de juin, au moment où nous sommes? Alors, nous n'avons pas encore indiqué la trésorerie à fin juin, mais à fin mars, nous avions 20 millions d'euros. Nous sommes financés, grosso modo, encore 12 mois, donc suffisamment après les échéances que je vous ai indiquées tout à l'heure, avec un groupe d'actionnaires qui nous semble suffisamment solide pour épauler la société en cas de besoin, et surtout encore suffisamment de visibilité. Mhm. Pour les actionnaires qui vous suivent, on parlait ce news flow qui va arriver effectivement sur 2018. Comment vous voyez les choses aujourd'hui? Il y a des confirmations, c'est vraiment cette année une année où il y a, par rapport à ce qui avait été présenté, on va dire initialement? Oui, c'est clair qu'en termes de timing, je crois que nous sommes vraiment dans les clous par rapport à ce que nous avions indiqué précédemment. Nous sommes évidemment un peu déçus de l'absence de réaction du marché face aux résultats extrêmement prometteurs dans la sclérose en plaques, mais c'est comme ça, il faut vivre avec. Le diabète, ça va être évidemment une indication extrêmement intéressante
parce que si les résultats sont positifs, comme nous l'espérons, non seulement ça ouvrira une nouvelle voie thérapeutique dans cette indication dans laquelle il n'y a pas de traitement de fond, mais ce sera une confirmation de plus qu'il y a moyen d'agir de manière causale sur des maladies auto-immunes, et c'est ce que nous avons commencé à montrer dans la sclérose en plaques. Et ça, c'est vraiment, je crois, une révolution dans beaucoup de maladies auto-immunes pour lesquelles il n'existe pas de traitement causal. Mhm. Donc c'est effectivement potentiellement pour les patients, bien sûr, quelque chose Absolument. d'intéressant à suivre. Tout à fait. Mhm. C'est vraiment le but premier pour nous, c'est d'apporter des solutions thérapeutiques réelles pour les patients. Alors c'est vrai que les marchés réagissent différemment sur les actualités des biotech. Il peut y avoir des réactions à la hausse ou à la baisse. C'est en général assez volatile. Il y a aussi bien sûr les besoins de fonds qui font que parfois voilà, il peut y avoir des dilutions pour les actionnaires. Donc c'est pas non plus facile du côté si on se met, si je me mets à la place de l'actionnaire d'une société biotech sur certains dossiers, on a vu que c'était pas facile. Donc vous les accompagnez comment vous? Disons que nous sommes très sensibles à la protection de l'intérêt des actionnaires. Nous sommes aujourd'hui autour de 6,50 €, ce qui est bien inférieur au cours d'introduction en bourse. Et pour nous, effectuer par exemple une augmentation de capital à un niveau aussi bas, nous allons l'éviter autant que possible parce que nous voulons préserver l'intérêt des actionnaires, non seulement des actionnaires historiques, mais aussi l'intérêt des actionnaires qui nous ont accompagnés au moment de l'IPO ou qui sont rentrés depuis. Mhm. Merci Miguel Je vous Perrault en d'avoir prie. fait le point avec nous. Merci.